Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où cette fois nous allons partir à la rencontre d'une autre grande figure du Premier Testament qui est le prophète Ézéchiel. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié en 2021 ce livre Ézéchiel aux éditions du Cerf. Oui. C'est justement l'occasion de pouvoir discuter avec vous. Mais Ézéchiel, c'est quand même, enfin, non pas votre livre, mais le prophète Ézéchiel, ce livre, c'est quand même un livre complexe. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, sous une attaque qui a l'air claire en réalité, parce que le livre est bien balancé, il a une structure relativement fluide, mais c'est à partir du moment où on rentre un petit peu dans les détails que les choses deviennent extrêmement complexes. Et c'est probablement aussi cette complexité qui a donné une réputation un peu sulfureuse au prophète Ézéchiel, à l'époque où on cherchait encore à déterminer le prophète historique derrière la figure qui est racontée dans le livre. Mais au-delà de ça, effectivement, le livre est complexe. Et probablement qu'il est d'autant plus complexe qu'il essaye de refléter une situation qui est difficile à vivre, puisque le prophète Ézéchiel prend la parole pour ses contemporains à peu près au même moment que Jérémie, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, mais il n'est plus du tout au même endroit. Jérémie était à Jérusalem, on s'en souvient aussi, contraint à partir en Égypte. Eh bien, Ézéchiel, lui, il est déjà en exil. Il est avec ses compagnons d'infortune, pourrait-on les définir ainsi, au bord du fleuve Kébar. C'est ainsi que s'ouvre le livre. Alors, on ne sait pas très bien où situer ce fleuve Kébar. Est-ce que c'est plutôt un canal plutôt qu'un fleuve? Enfin bref, mais en tout cas, ils ne sont plus en Juda, ils ne sont plus à Jérusalem. Et la complexité du langage du livre d'Ézéchiel cherche justement à rendre cette complexité d'une époque tourmentée. Donc un point de vue différent par rapport à celui de Jérémie pour un même moment de crise fondamentale dont on aura certainement l'occasion de parler, c'est l'exil à Babylone. Qu'est-ce que vous entendez par complexité du langage? Le vocabulaire? Le vocabulaire, les tournures. Il y a beaucoup de... Il y a des énigmes, il y a des proverbes. Les 3 premiers chapitres, par exemple, qui sont assez déroutants. Si vous vous souvenez, et en particulier dans ces 3 chapitres, le chapitre 1, c'est cette vision d'une espèce de trône qui monte, qui descend, qui bouge dans tous les sens, qui ressemble à un animal. Alors dans les traductions, si on lit le chapitre 1, on n'a pas du tout l'impression de cette complexité. Évidemment, on se demande ce qu'on voit, parce que quelque chose qui bouge sans bouger, qui monte, qui descend, etc., c'est curieux, c'est bizarre, on va dire. Mais dans l'hébreu, on utilise des mots féminins avec des adjectifs masculins qui leur sont rapportés. Donc il y a vraiment une curiosité, une bizarrerie dans la langue qui essaye de refléter quelque chose de tout à fait inouï. Et ce quelque chose d'inouï, c'est l'ouverture du ciel et les visions de Dieu dont va parler ce je, Ézéchiel, qui tout au long de ces 48 chapitres va prendre la parole. C'est un des seuls livres prophétiques avec Zacharie où le je est présent de part en part. On a presque l'impression de lire une autobiographie. Alors attention, ce n'est pas une autobiographie au sens où on l'entend aujourd'hui, où monsieur Ézéchiel, ayant vécu à telle époque, prend la plume et écrit. C'est une construction littéraire et théologique, certainement. Mais le fait de faire tout raconter en première personne au prophète donne une saveur particulière à l'ensemble.
Alors, dans cet ensemble, le livre, effectivement, il a l'air clair parce que la structure semble limpide. Donc, vous vous souvenez, on a parlé de la structure classique des livres prophétiques et effectivement, on a une structure en 3 parties où au début on a les oracles et des reproches qui sont adressés à ceux qui sont encore à Jérusalem, puisque quand Ézéchiel est en exil, tout le monde n'est pas encore exilé, il y a encore des gens qui sont à Jérusalem et Jérusalem n'est pas encore tombée. Et puis il y a les oracles contre les nations qui sont dans un bloc un peu moins unitaire que chez Jérémie, mais qui se trouve quand même au milieu du livre. Et puis, une vision grandiose qu'on peut comparer à des oracles de salut, qui est la vision grandiose du temple renouvelé, qui se trouve à la fin du livre et qui est véritablement l'apothéose, dirait-on, de l'ensemble. Mais le langage, les visions que l'on rencontre dans le livre, qui sont au nombre de 4, sont souvent interpellantes, énigmatiques. Alors il y a un autre élément qui donne une structure d'ensemble, enfin un cadre d'ensemble qui est à la fois clair et obscur, c'est que l'ensemble du livre est balisé par des dates extrêmement précises, et ce dès le tout début. Et il y a en tout 13 dates qui balisent l'ensemble. Je vais vous lire la première de ces dates, qui commence au chapitre 1, verset 1. La 30e année, le 4e mois, le 5 du mois, j'étais au milieu des déportés près du fleuve Kébar. Et puis au verset 2, le 5 du mois, cette année-là était la 5e de la déportation du roi Joachim. Il y eut une parole du Seigneur pour Ézéchiel. Donc on nous situe les faits de manière, en apparence, très précise. On est la 30e année. De quoi? On ne sait pas. Et cette 30e année équivaut à la 5e année de l'exil. Ça commence par quelque chose d'un peu énigmatique qui déjà tout de suite nous dit tiens, c'est curieux, c'est bizarre, ça interpelle. Mais tout au long du livre, donc on a 13 dates, et si on regarde donc celle-ci et la toute dernière, on se rend compte, et là ça met en place un cadre qui est très précis, que l'arc de temps qui est dessiné entre l'année 0, c'est-à-dire 25 ans avant le début de l'exil, puisqu'ici on est déjà à la 5e année de l'exil, et la fin de l'exil, la vision du temple, c'est un arc de 50 ans. Or, 50, c'est aussi un chiffre symbolique dans l'imaginaire biblique. Pensez à l'année jubilaire. C'est un arc de 50 ans. Et c'est quoi l'année jubilaire qui est racontée et explicitée au chapitre 25 du livre du Lévitique, pour ceux qui voudraient aller chercher un peu plus dans le détail? Eh bien, c'est l'année où on remet tout à zéro. On efface les ardoises et on recommence sur une page blanche. Donc, Ézéchiel commence sa mission au milieu de ce cycle, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir arriver jusqu'à la fin du cycle pour retrouver la vie, pour remettre les choses à zéro. Mais ce balisage de date précise, enfin, met un cadre précis à l'ensemble, mais en même temps, c'est assez interpellant parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que ces dates viennent faire là? Si on les met ensemble dans un tableau et qu'on regarde comment ça se passe, on voit qu'effectivement sont mises en évidence le début de la mission d'Ézéchiel, cette énigmatique 30e année, et la fin de l'exil qui est annoncée par l'inauguration du temple nouveau à la fin du livre au chapitre 40. Et au centre, toutes les dates se concentrent sur 2 ou 3 ans qui tournent autour d'un moment crucial, et c'est le moment de bascule pour Ézéchiel. Il y a véritablement un avant et un après ce moment-là, et ce moment, c'est la chute de Jérusalem. Comme à dire que, avant la chute de Jérusalem,
il y a peut-être encore quelque chose à faire. Une fois que la ville tombe, qu'est-ce qu'on peut faire encore, si ce n'est espérer peut-être en un futur meilleur? Mais le futur meilleur n'est possible que si on tire les enseignements de ce que la parole prophétique essaye de mettre en évidence. Ce qui ne semble pas être le cas des contemporains du prophète. Mais le livre joue vraiment entre cette obscurité qui se sert du langage, d'images, de métaphores, d'énigmes, de proverbes, comme on disait tout à l'heure, qui parfois sont clairs, parfois sont énigmatiques, pour dessiner un mouvement qui va au fond de l'obscurité de la crise, du plus profond de la crise, vers la clarté de la vie à nouveau possible dans la Jérusalem nouvelle, puisque c'est Ézéchiel qui, entre guillemets, invente cette image de la Jérusalem renouvelée, dans un cadre liturgique précis, qui est celui du cycle jubilaire. Alors, quand le lecteur est arrivé à la fin du livre et qu'il a compris ce cadre particulier du cycle jubilaire, alors il peut s'interroger sur, tiens, quelle est l'année zéro à laquelle on fait allusion? Eh bien, ce n'est pas aussi explicitement indiqué, mais il y a des indices qui pointent quand même la découverte du rouleau dans le temple sous Josias comme moment zéro où le retour à la vie en alliance en suivant la loi est possible parce qu'on redécouvre la loi qui a été perdue. Et c'est un moment tout à fait particulier de renouveau possible, cette découverte. Et d'ailleurs, le livre des rois raconte ce moment comme le moment d'une grande réforme où Josias nettoie le temple de tout ce qui est autre que le culte à Adonai. Eh bien, à peine 25 ans après cette grande réforme, qu'elle ait eu lieu historiquement ou pas, ça c'est pas le problème, mais 25 ans après cette grande réforme, une partie des habitants de Juda et de Jérusalem sont en exil. Qu'est-ce qui s'est passé pour en être arrivé là? Eh bien ça, je vous propose de le découvrir dans une autre émission. Parfait. Nous arrivons déjà au terme de celle-ci. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.